On lui posait certaines questions qu'il arrivait à répondre, mais quelquefois aussi on dirait que c'était des questions qui étaient préparées contre lui pour pouvoir le nuire. Lorsque un jour j'ai vu l'avocat de Toumba lui demander que s'il avait donné l'ordre d'aller dans le terrain, tandis que Dadis avait dit qu'il n'était pas informé du départ de Toumba dans le stade. Dadis était un homme intègre, il faut se dire la vérité. En ce temps, moi je constate que l'armée n'était pas unie, l'armée était désunie, l'armée était un peu trop disloquée. Je vois que certains avocats sont en train, ils veulent tout que coûte faire pour enfoncer le frère Dadis. Ils veulent l'influencer, tandis que lui aussi, vu son intelligence, vu actuellement son intégrité intellectuelle, il répond correctement à ces questions. Quand les gens disent que Dadis avait formé des gens pour Kaléa, afin d'aller tuer des gens dans le stade, pourquoi alors quelqu'un a aussi dit que Dadis a même pleuré lorsqu'il a appris qu'il y a eu des meurtres, des tueries dans le terrain, dans le stade du 28 septembre, qu'il a même pleuré. Alors, mais il y a certains qui le poussent toujours à ce qu'il puisse accepter ce qui ne lui convient pas. Dadis est un homme intègre, il faut se dire la vérité. Lorsque nous voyons par exemple Toumba, quelqu'un qui a osé tirer sur une personnalité, une haute personnalité, aujourd'hui, on le met en comparaison avec cette personne. Lorsqu'il avait refusé de discuter avec Toumba, j'étais très fier de lui. Car si c'était moi, je n'accepterais pas. Je ne peux pas dire que Dadis a raison, oui ou non. On le met sur lui parce qu'il était chef. Prenons par exemple les massacres de Zogota. Alors, en ce temps-là, qui avait causé ce massacre? Nous allons dire qu'alors c'est Alpha Condé. Parce qu'il était le président de la République. Et à Zogota, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu même des véhicules du gouvernement qui sont encore là-bas jusqu'à présent. Mais est-ce que jusqu'à présent ce procès-là a eu lieu? Non. C'est tout juste, nous sommes en train de taquiner le frère, M. Dadis Camara, pour dire qu'il est le responsable. Oui, quand on est chef de famille, on a toujours le pot cassé. Parce que, par exemple, moi, si mes enfants font du mal, on ne dira pas que ce n'est pas moi. On dira toujours, monsieur, c'est tes enfants. Et c'est toi qui a causé ça. Donc, au monde entier de voir aujourd'hui ce qui se passe. Nous, on sait que c'est la vérité que Dadis est en train de dire. Tout le monde sait que c'est un complot et nous aussi, on est renseignés que c'est un complot qui a été fait pour Dadis. Donc, et à ces explications, on sait maintenant que la vérité est là. Les procureurs doivent juger, doivent faire leur travail et on attend que leur travail quand même. De la façon dont ils sont en train de tenir le procès, nous prions Dieu pour que la vérité puisse apparaître. Puisque la personne dont on est en train de parler, depuis que je l'ai vue, je n'ai pas entendu encore quelque chose de mal sur sa personne, depuis sa naissance. En plus, il aime tout le monde, il a l'amour de tout le monde. Ce qui fait que nous qui sommes des habitants de Koulé, nous sommes étonnés d'apprendre que ce sont eux qui ont organisé ces massacres. Nous sommes très inquiets de ces accusations. Il n'a rien organisé de mal. Ce qu'il faisait, c'était dans le but que le pays parte en avant. Mais ce sont des ennemis qui ont fait qu'aujourd'hui, qui se retrouvent dans cette situation. Je prie Dieu pour que ce procès puisse se terminer dans de bonnes conditions afin qu'il puisse revenir et régner. S'il règne, nous qui sommes de la Guinée, nous allons le comprendre puisque celui qui travaille dans la vérité, même si la personne fait 2 jours avec toi, tu le sauras dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de faire les choses.
kaya kabu kenata kalunu ke ya gono vau da duopre da ngomen akapre